Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une des nombreuses fonctionnalités de SolidWorks Plastic, la gestion multi-empreinte. Comme vous pouvez le voir, nous avons disposé ici l'ensemble des pièces que nous voulons injecter simultanément dans notre moule. Afin de travailler rapidement et de ne pas perdre de temps sur la conception, nous avons simplement réalisé notre canal d'alimentation ici par le biais d'une esquisse 3D. SolidWorks Simulation Plastique nous permet justement, grâce à l'assistant de création des canaux d'alimentation, de virtualiser ce composant-là et de donc ne pas passer du temps à le modéliser. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons ici simplement affecté un diamètre de canal d'alimentation par le biais de l'assistant à chaque segment de notre esquisse. Cette fonctionnalité permet au concepteur de se focaliser non pas sur la modélisation, mais plutôt sur l'analyse des résultats que vont lui fournir SolidWorks Plastic. Ces résultats que nous allons regarder à présent. Donc, comme vous pouvez le voir, nous pouvons simuler ici le temps de remplissage à l'intérieur de nos différentes empreintes. Nous allons pouvoir visualiser la pression de nos différentes empreintes en fin de remplissage. On va pouvoir noter tout de suite ici un phénomène qui va attirer toute notre attention. C'est justement cette pression qui n'est pas homogène dans l'ensemble des empreintes. Et notamment ce qui s'explique par ici le temps de remplissage. Comme vous pouvez le voir, les deux empreintes ici représentées vont être remplies bien avant que les autres empreintes latérales soient elles-mêmes complètement remplies, ce qui occasionne un début de compactage sur ces deux empreintes et donc une montée en pression sur ces deux empreintes qui n'est pas forcément un phénomène souhaitable pour un résultat d'injection correct. Autre résultat que nous offre Simulation Plastique, ça va être l'emplacement des rotassures. Donc comme on peut le voir ici, vous pouvez apercevoir l'emplacement ici de zones qui vont au niveau visuel peut-être affecter la qualité de notre injection. Nous allons pouvoir aussi rapidement visualiser l'emplacement des lignes de soudure qui peuvent occasionner un affaiblissement mécanique sur nos pièces plastiques. On peut voir ici que globalement pas de problématique significative sur le sujet. Autre point important dans Simulation Plastique, les bulles d'air et les évents qui vont nous permettre d'anticiper l'emplacement de nos évents dans notre carcasse de moule afin d'optimiser l'échappement de l'air dans les empreintes. Pour résoudre ce problème de montée en pression indésirable dans les différentes empreintes, nous allons utiliser une des fonctionnalités que propose SolidWorks Plastic, l'équilibrage des canaux, qui va permettre d'optimiser la taille de notre canal d'alimentation ici, chose qui aurait été beaucoup plus compliquée à réaliser si nous avions réellement modélisé notre canal d'alimentation. Donc c'est vraiment une des fonctionnalités importantes de Simulation Plastique. Cet équilibrage des canaux va nous donner donc un résultat ici très intéressant. Donc par le biais d'itération, SolidWorks va modifier les différentes variables et ajuster les diamètres des différents canaux, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a augmenté le canal d'alimentation pour augmenter la vitesse d'injection vers ces deux empreintes, ce qui nous permet ici d'avoir une homogénéisation en termes de remplissage. SolidWorks Plastic nous permet donc d'anticiper toutes les problématiques liées à la conception d'un moule multi-empreinte.